la mention 2EA parce que certains dispositifs qui sont mis en place existent aussi dans d'autres mentions. Donc, EA, électronique, énergie électrique, automatique. Alors, elle propose trois parcours. Un parcours classique dit fondamental qui va vous permettre d'être ingénieur dans des domaines variés, que ce soit la robotique, le système embarqué, la télédétection, la gestion durable de l'énergie, les télécoms, les micro et nanotechnologies, l'informatique industrielle, l'électronique, et j'en passe, le traitement d'images, etc. Ça, c'est le parcours classique. Ensuite, vous avez un parcours qui est orienté soins et santé, donc ingénierie pour le soin et la santé, qui là permet d'accéder après le master au métier de radiophysicien médical, d'ingénieur biomédical ou encore d'ingénieur dans l'imagerie médicale. Et à côté de ça, un troisième parcours qui est le cursus Master Engineering, qui est une nouvelle voie vers le métier d'ingénieur, qui vient compléter les parcours que je viens de citer, en renforçant notamment les projets, les stages et les liens entre la formation, la recherche et l'industrie, donc pour mieux préparer au métier d'ingénieur. Alors, le parcours réoriente ingénierie pour le soin et la santé. Il a été mis en place avec des collègues de médecine. Vous avez ici nos conseillers médecine que nous avons en licence. Il y a 150 heures d'enseignement spécifique qui sont dédiées au secteur de la santé. Ce parcours favorise l'accès au parcours du master 2EA, qui sont la radiophysique médicale, qui prépare au diplôme de qualification en physique radiologique et médicale, et à un parcours génie biomédical, ainsi qu'un parcours imagerie médicale. À noter que génie biomédical, lui, est et là aussi, nous avons des conseillers médecine issus de la médecine qui nous ont aidés à mettre en place ce parcours. Alors, ça favorise l'accès au parcours du Master 2EA, mais ça permet l'accès aux autres parcours de Master 2EA. J'ai rappelé ici ce qu'était la radiophysique médicale, c'est en quoi consistait le métier de radiophysicien médical et d'ingénieur biomédical. Et vous avez les sites des sociétés qui regroupent ces métiers où vous pourrez avoir des informations complémentaires. Alors, le parcours que nous avons mis en place en licence, chaque semestre, il va y avoir une unité qui va être dédiée aux soins et à la santé. En L2, au deuxième semestre, ça sera la réglementation et le cycle de vie des produits de santé, des rappels sur la chimie organique, des exemples de biomatériaux et chaque fois des visites au CHU. Le semestre 5, là, ça va être plutôt l'imagerie médicale, l'imagerie cellulaire à l'imagerie de l'ADN, l'imagerie en électrographie. Et là, vous aurez des travaux pratiques au CHU de Rangueil. Et au semestre 6, un certain nombre de points sont abordés, là aussi avec des travaux pratiques au CHU de Rangueil. Il y a ensuite une unité d'initiation à la recherche dont le sujet est allié avec le secteur hospitalier et enfin un stage en milieu hospitalier. Si on regarde maintenant le parcours classique fondamental, bon, je ne vais pas détailler, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique, il y a des maths, il y a de la physique, etc. Mais ça va permettre donc d'accéder aux autres parcours du Master 2EA et également au parcours soins santé, avec l'énergie électrique, notamment la conversion, les matériaux nécessaires à l'énergie électrique et la gestion durable de l'énergie électrique. Il y a aussi les sciences et technologies des plasmas, qui est une bidiplomation avec le Québec, l'électronique des systèmes embarqués et des télécommunications, des systèmes et microsystèmes embarqués, l'ingénierie système temps réel, la robotique, l'imagerie avec ses applications audio, vidéo, médicales et spatiales,
et avec un certain nombre de M2 qui sont en alternance. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un parcours cursus master ingénierie. Donc, on vient compléter ces deux parcours avec des enseignements complémentaires. Le but étant de proposer une formation en 5 ans qui renforce une licence et un master pour préparer aux différents aspects du métier d'ingénieur et c'est validé par un label national. Il y a 28 universités, 107 CMI qui existent. Alors, quelques plus de ce master, lien fort avec les laboratoires de recherche, des projets tous les ans, techniques ou non, des stages tous les ans, en recherche ou en industrie, la préparation au TOEIC, un certificat de langue, la préparation à un certificat sur l'utilisation du numérique, une ouverture sociétale, économique et culturelle, 3 mois minimum obligatoires à l'étranger, et enfin, tout ce qui est mis en complément est basé sur l'autonomie et le travail en groupe. Alors, on propose une mise à niveau. Ça fait 5 ans qu'elle existe, puisqu'on avait mis en place une passerelle avec PACES, une mise à niveau qui a lieu en pré-rentrée de L2, c'est-à-dire 2 semaines, fin août, début septembre. Alors, c'est commun avec la L2 mécanique et la L2 génie civil, puisque la L2 au premier semestre est commune aux deux. Donc, on a mis en place des journées types. C'est 4 heures le matin avec les enseignants, cours et exercices. Et l'après-midi, travail en autonomie sur différents points vus le matin. Et enfin, en fin d'après-midi, un retour avec les enseignants sur les points délicats. Il y a ensuite 2 séances de travaux pratiques qui sont proposées. Et on a gardé quelques heures pour le reste du semestre pour faire un retour d'expérience des étudiants ou alors reprendre certains points qui ont pu poser problème au cours du semestre. Et enfin, donc pour résumer, les atouts de cette filière, c'est 3 mois de durée moyenne de recherche d'emploi, c'est 8 parcours de master, donc 4 alternances, un parcours qui permet d'exercer en milieu hospitalier, un parcours en bidiplomation avec le Québec. On est sur 90% de réussite en M2, 70% en L3. Entre parenthèses, la passerelle qui a été mise en œuvre depuis 5 ans, sur la cinquantaine d'étudiants qui est passée, il y en a un qui n'a pas validé son L2. Ensuite, lien fort avec la recherche. 95% des enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs et 15% des enseignements en M2 sont assurés par des membres de l'industrie ou du monde hospitalier. Pour y accéder, ça se fait de façon automatique si vous avez validé les crédits de passe.